Lakasanda randa so kubasanda randa so. Lekubasanda raka so kubasanda randa sa. Brakasaka raka so kubasanda randa so. Lendo basanda randa so kubasanda randa so. Brekasaka raka sundu basanda randa sa. Lakasaka raka sundu basanda randa so. Branda sanda randa sundu basanda randa sa. Lakasaka raka sundu basanda randa so. Brekasaka randa so kubasaka raka sa. Landa saka raka so kubasanda randa so. Brakasaka raka so kubasanda randa sa. Lendo basanda randa so kubasaka raka so. Brekasaka raka sundu basanda randa sa. Landa saka raka sundu basanda randa so. Lekobasaka raka sundu basanda randa sa. Brekasaka raka sundu basanda randa so. Lekobasanda raka suku basanda raka sa. Ye baba baba. Branda saka raka sundu basanda randa so. Lekobasanda randa sundu basanda raka sa. Brekasaka raka sundu basanda randa so. Lekobasaka raka sundu basanda randa sa. Brakasaka raka sundu basanda randa so. Lekobasaka raka sundu basanda randa sa. Ye baba baba. Brekasakara. Lekobasanda randa so. Kubasanda randa so. Branda sanda randa sundu basanda randa sa. Lakasaka raka sundu basanda randa so. Brindu basanda randa so. Kubasaka raka so. Brakasaka raka sundu basanda randa sa. Brekasaka raka sundu basanda randa so. Lekobasanda randa so. Kubasanda raka sa. Brakasanda raka so. Kubasanda raka so. Lakasaka raka sundu basanda raka sa. Lekobasaka raka so. Kubasanda randa sa. Brekasaka laka so. Kubasanda randa so. Lakasakara. Brekasakara. Lekobasanda randa so. Kubasanda randa sa. Ye baba baba. Brakasanda randa sundu basanda raka so. Veux-tu de gloire? Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Veux-tu de gloire? Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh, mes bien-aimés, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que ton Père, le Dieu Tout-Puissant, il a planifié de grandes choses à ton égard avant la fin de cette année 2017. Et l'année 2018 s'annonce explosive. L'année 2018 s'annonce une année de gloire. L'année 2018 s'annonce une année de rattrapage. Oh, Jésus, je suis à la gloire. Bien-aimés, comme vous le savez, depuis un moment, on a arrêté nos lives parce que nous sommes toujours en train de prier par rapport à de cette fin d'année 2017-2018 pour que Dieu nous parle. Il nous a parlé, mais nous sommes en train d'écrire les instructions qu'il nous donne afin que 2018, nous travaillons de manière méthodique. Mais cet après-midi, simplement là, je suis simplement venu là de communiquer ce que le Père nous a communiqué. Quand Dieu parle d'une convocation solennelle, c'est qu'il veut parler à ses enfants. Il m'a dit, mon serviteur, réunis mes enfants, réunis mes serviteurs, car j'ai une parole prophétique à les annoncer. Et cette parole prophétique à t'annoncer, c'est laquelle? Jésus. Ésaïe, il m'a parlé de ça tout à l'heure, j'étais sous la douche. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Il dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Il y a une instruction que Dieu t'a donnée en début de l'année 2017. Je sais que tu as fait cette instruction. Dieu s'apprête encore te donner des instructions pour l'année 2018. Mais la parole de Dieu me déclare une chose. Dans Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose. Donc nous sommes en train d'aller à la fin de cette année 2017. Le Seigneur m'a mis cette urgence d'amener son peuple à prendre un moment de jeûne. Oui, Guy Marcel Nanfar, tu nous as suivi pendant toute l'année 2017. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Je crois que hier, tu as passé une très bonne fête de Noël. Nous avons annoncé, nous avons écrit. Noël est une fête païenne, elle n'est pas la parole de Dieu. Noël n'est pas la célébration de la naissance de Jésus comme le monde le pense. Jésus n'est pas né à la période hivernale, mais il est plutôt né à la période d'été. Donc
Donc Noël, c'est une fête païenne, mais comme le monde l'accepte, le monde le reconnaît, ça nous permet aussi à nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, comme l'apôtre Paul nous demande de le faire. En toute occasion, qu'elle soit favorable ou défavorable, annoncer la bonne nouvelle. Donc hier, c'est une occasion favorable pour nous. Nous avons annoncé la bonne nouvelle à nos familles, nous avons annoncé la bonne nouvelle aux fidèles de l'Église, nous avons annoncé la bonne nouvelle à travers la terre entière, aux chrétiens à travers la terre entière. Cet après-midi, c'est là pour nous donner deux informations capitales. À partir de jeudi, on est mardi aujourd'hui, demain mercredi, à partir de jeudi, nous commençons 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. C'est des moments où tu dois contempler la gloire de Dieu. C'est le moment où tu dois remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie en 2017. Faire la vie de ton épouse, faire la vie de tes enfants. Tout ce que le Seigneur a fait en 2017, c'est un moment où tu dois seulement l'adorer. C'est pas un moment où tu as crié à Dieu, donne-moi la gloire, donne-moi la puissance. Non, c'est un moment de contemplation. Un moment de contemplation, un moment de contemplation, un moment d'admiration de tout ce qu'il a accompli pour l'année 2017. On va à la fin de l'année. C'est un moment d'adoration. Samedi, on aura un enseignement qu'on va intituler la rétrospective pour 2017. Rétrospective, qu'est-ce que le Seigneur nous a communiqué comme parole en 2017? Qu'est-ce qu'avons-nous fait de cette parole? Parce que ça peut encore nous communiquer des instructions pour 2018. Et dimanche le 31, après notre service, je serai connecté en live pendant 1h30 pour un moment d'adoration d'abord. Adoration pour dire merci à Dieu pour le 31. On va traverser pour le 2018. Un moment d'adoration, 30 minutes d'adoration. Ensuite, ce sera un moment de proclamation, de déclaration prophétique. Donc, dimanche, nous aurons des actions prophétiques. Les actions prophétiques, je fais allusion à quoi? Première action prophétique, c'est l'alliance avec le sang de Jésus. C'est l'alliance avec le sang de Jésus. La première alliance prophétique. L'alliance avec le sang de Jésus. La deuxième action prophétique, c'est le lavage de nos pieds. On va laver nos pieds. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a donné les directives. Quand je lis Jean 13, Jésus a lavé les pieds des disciples. Ensuite, on va se oindre avec l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est de manière prophétique. C'est dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on va faire, on le fait de manière prophétique. C'est dans la parole de Dieu. Donc, je dis, c'est samedi, on aura un enseignement, la rétrospective de l'année 2017. Dieu nous a donné une parole en début d'année. Qu'avons-nous fait cette parole? Est-ce que nous avons couru avec la parole? Est-ce que nous avons établi des alliances avec le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons fait de la parole que nous a donnée? Et dimanche le 31, après notre service matinal, parce qu'il y aura le réveillon le soir, je serai connecté pour un moment d'adoration d'ailleurs pour dire merci à Dieu pour ce qu'il aura accompli pour 2017. La parole prophétique, la vision qu'il a donnée pour 2018, nous avons déjà le thème, mais je ne vais pas le révéler là maintenant, on va le faire dimanche. Et dimanche, c'est un moment de proclamation, déclaration, mais avec des actions prophétiques. La première action prophétique, c'est d'abord, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu deviennes son serviteur, son fils. De deux, une alliance avec le sang de Jésus. Donc on va prendre la Sainte Seine, on va laver nos pieds, pour entrer dans l'année 2018 dans la pureté, la sanctification totale. Et comme dit tout, c'est à la base, à la médecine de couture. Jean 13 te parle de lavage des pieds. Ensuite, on va faire l'onction d'huile. Une onction d'huile. L'onction représente encore, c'est un symbole du Saint-Esprit. Donc on va faire une onction d'huile. C'est ça, un moment de délivrance. Je crois que c'est un moment de délivrance, un moment de guérison, un moment de restauration. Après cette onction d'huile que nous allons faire, nous allons faire passer au sel. Je sais que plusieurs ne connaissent pas ça. Il y a la parole de Dieu nous donne le droit à des prophètes d'utiliser le sel. Le sel donne le goût à ta vie. Peut-être que 2017 t'a rejeté. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie en 2017. Peut-être que 2017 tu as eu des challenges. Mais 2018, Dieu t'ouvre des faveurs. Il trouve des faveurs. Donc le sel donne le goût à un aliment. Quand tu mets le sel dans la sauce, ça change le goût de la sauce. Donc c'est la même chose. Quand tu prends dans le sel, parce qu'on s'est lavé avec le sel. On va pas le faire en lave quand même. On va pas le faire en lave. Nous allons nous laver avec le sel. Donc quand tu te laves avec le sel, tu donnes la goût à ta vie. Donc ta vie doit avoir de la saveur pour 2018. Donc ce qui t'a challengé en 2017, ça veut dire que ça avait la faveur totale. La faveur totale. Mais pour cet après-midi, le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit, quand j'étais sous la douche, d'abord l'adoration de vêtu de gloire de Noël Mala. Ensuite, il m'a dit, amène mon peuple à avoir une convocation solennelle. Dis-les ce que je m'apprête à faire dans leur vie. Alors, Ésaïe 1, verset 19, sur la bonne volonté, sur le docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Donc, Dieu s'apprête à te faire manger les meilleures productions du pays. Tu as longtemps peut-être sémé. Tu te dis, j'ai longtemps sémé. J'ai longtemps fait ceci. Mais je n'ai pas récolté. Donc, attends-toi une récolte surabondante en 2018. Et quand je demandais au Seigneur, pourquoi cette parole? Il m'a dit, rappelle-toi ce que j'ai dit à Noé.
Alors nous allons dans Genèse rapidement, Genèse chapitre 6. Le Seigneur m'a ramené dans l'histoire, dans le livre de Genèse. Il m'a dit, rappelle-toi, j'ai donné une instruction à Noé. Noé devait construire une arche. Est-ce que Noé avait obéi? J'ai dit oui, Noé avait obéi. Et je suis reparti dans le livre de Genèse. Donc voilà, Genèse 6, c'est juste un petit moment d'exhortation comme ça ce soir. C'est pas un long moment de prière. On nous exhorte juste. Il va donc dire à Noé, dans verset 14, Genèse 6, verset 14, il s'apprête à détruire la terre comme vous le savez. Il dit, fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposes cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois au-dedans et en dehors. Verset 22, ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc voilà la parole que Dieu m'a dit. Il m'a dit, samedi, amène mon peuple dans une rétrospective. Est-ce qu'ils ont exécuté exactement ce que moi je te demande de leur dire de faire? Est-ce qu'ils l'ont fait? S'ils ne l'ont pas fait, donc pendant ce moment de jeûne, nous devons, c'est un moment de repentance, un moment de contemplation et d'admiration, se repentir, parce que 2018, je m'appelle à déverser ma gloire. je suis dans la joie. Je suis excité par rapport à 2018 et voir ce que Dieu compte faire en cette fin d'année. Donc jeudi, on commence 3 jours de jeûne. Jeudi, c'est la minuit. Quand on va proclamer le jeûne, on proclame le jeûne jeudi à minuit. On sera en jeûne jeudi de minuit à 18h30. On casse à 18h30. Vendredi, on continue le jeûne, on le casse à 18h30. Et samedi, nous allons casser notre jeûne après le moment d'enseignement. On aura une heure d'enseignement le samedi. C'est un moment d'enseignement de rétrospective sur l'année 2017. 2017 rétrospective. On va d'abord redonner la vision que nous avons reçue en 2017, la parole prophétique. Dieu avait dit que c'était une année d'accélération divine, une année de restauration, une année de guérison, une année lui-même il a laissé descendre pour se déverser dans nos vies. Est-ce qu'il a accompli sa parole? Donc fais la rétrospective. Toi aussi tu as fait la rétrospective de ta propre vie, ta marche avec ton Seigneur. Ensuite, dimanche 31, jour de la traversée, après le service matinal, nous allons revenir pour un moment d'adoration, 30 minutes, un moment de proclamation. Une petite parole, et ensuite nous allons proclamer, afin que 2018 soit totalement pleinement ouvert. Et comme je dis, nous allons faire des actions prophétiques, 4 actions prophétiques. Donc achète déjà ton jus de raisin, achète le pain sans levain, achète de l'huile d'olive, on va travailler l'huile d'olive, et prends le sel même de cuisine, le sel de cuisine, voilà ce que j'ai reçu, le sel de cuisine. Donc voilà les 4 actions prophétiques avec lesquelles nous allons travailler le dimanche 31. Le sang de Jésus, la Sainte Seine, le jus de ribena ou le jus de raisin, certains prennent encore du vin, le pain sans levain, tu t'achètes une bouteille d'huile d'olive, une bouteille d'huile d'olive et le sel de cuisine. On va travailler, et le lavage des pieds, merci Saint-Esprit, on va aussi laver nos pieds. Donc, partageons cette vidéo, c'est juste un moment de petite exhortation comme ça. Pendant cette vidéo, Dieu nous fera beaucoup de bien. Vraiment, homme de Dieu, docteur Efumo, que le Seigneur te bénisse. Tu es un père pour nous. Et nous voyons des très bonnes choses que tu fais avec ton épouse, l'évangéliste de feu. Ton épouse, c'est une femme de feu. Vraiment, maman Efumo, que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions également Dieu, qu'en cette fin d'année 2017, que Dieu déverse sa gloire dans vos vies et dans le ministère, dans l'église. Et nous savons une chose, étant unis dans la prière, nous ferons des espoirs à notre Dieu. Frère Guy Marcel Nanfar, tu as été fidèle pendant toute cette année. Le Seigneur a mis certaines choses dans mon esprit par rapport à ceux qui ont été fidèles toute l'année 2017. On en parlera le 31 si le temps nous permet. Ou alors quand on va recommencer, on va commencer l'année 2018, on en parlait ces choses. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Papa, docteur Efumo, que le Seigneur te bénisse. Toi et l'évangéliste, que Dieu vous bénisse. Frère Guy Marcel, toute ta famille, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Nous savons que nous avons passé un merveilleux Noël hier et vous vous apprêtez à passer un merveilleux réveillon. Mais avant cela, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours de jeûne sur une convocation solennelle. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo et à plus tard. Bye bye.